Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, je vais essayer de revenir avec vous sur le COSM. C-M-O-S. Bien. Le CMOS, c'est une puce qui stocke de façon permanente l'heure, la date et les paramètres du BIOS de votre ordinateur, qui est alimenté par une pile. Enfin, le CMOS est alimenté par la pile, quand l'ordinateur est éteint. Bien, c'est ça. En gros, il n'y a rien d'autre à dire. Par contre, vis-à-vis d'une éventuelle panne, quand votre ordinateur a un BIOS Howard, là, il y a une petite différence parce que le nombre de bips est différent. Normalement, l'ordinateur ne s'allume pas et vous avez deux bips assez forts, mais courts, suivis d'un blanc, suivi de deux nouveaux bips. Enfin, ça dépend de votre carte mère et du type de la panne que vous avez sur le CMOS. Parce qu'il y a plusieurs bips. Je vous invite à vous renseigner par exemple sur Internet là-dessus. Eh bien, c'est tout simple. Vous débranchez complètement votre machine, vous la mettez à plat. C'est extrêmement important. Mais... hop. Ensuite, vous voyez la pile? La pile du CMOS qui alimente le CMOS, vous l'enlevez. Vous attendez 10 à 15 minutes. Hop. C'est aussi simple que ça. Comme il n'est plus alimenté, il y a une chance que la surcharge qui a provoqué, j'allais dire, l'éventuelle panne évitée par le BIOS, parce que c'est ça qui s'est produit. Votre BIOS a tout simplement empêché votre machine de s'allumer pour protéger la carte mère. Eh bien, à ce moment-là, quand vous avez remis la pile, et qui s'est peut-être initialisé et mis à 0, il est tout à fait possible qu'il redémarre. Voilà, sinon vous avez plusieurs types de BIOS. Le BIOS Howard, le BIOS dont je ne vous avais pas parlé jusqu'ici, parce qu'il est assez ancien, mais aussi intéressant, le BIOS AMI. A-M-I. Cette petite merveille, quand il tombe en rade, comme je vous l'ai expliqué avant, lui fait 10 bips. Ensuite, un long blanc et 10 nouveaux bips courts. C'est la même stratégie de pile. Par contre, avec l'autre BIOS, les nouveaux BIOS de type que vous avez dans vos machines, normalement vous n'avez plus de cavalier JP4. Tandis que sur celle-là, quand vous avez un problème, vous pouvez très bien utiliser la stratégie dite JP4. Mais ça, je vous invite à vous renseigner sur Internet. Le hic, c'est que c'est le truc de dernier recours. Tout simplement parce que ça peut dire qu'il y a un autre problème dans votre machine. De toute façon, quand vous avez un problème et que la stratégie de la pile ne fonctionne pas, je vous conseille de la ramener chez un spécialiste en informatique pour faire réparer la carte mère. Voilà. En espérant avoir réussi à vous aider et en vous souhaitant une bonne journée. De toute façon, je vais laisser un descriptif des noms techniques du BIOS et du CMOS dans le petit plus. Au revoir, messieurs, dames.